Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je donne des chiffres. L'hospitalisation privée, ce sont 1030 cliniques et hôpitaux privés, 150 000 salariés, 40 000 médecins. 150 000 salariés, personnel soignant et personnel administratif. C'est cela. Oui. Combien de patients prenez-vous en charge chaque année dans l'hospitalisation privée? 9 millions. 9 millions, dont 7 millions dans nos blocs opératoires. C'est important de le rappeler. Et je souhaite, merci Monsieur Bourdin de m'accueillir, je souhaite lancer une alerte. Une alerte. Que se passe-t-il depuis vendredi? Depuis vendredi, nous avons reçu instruction de déprogrammer nos blocs opératoires. 100 000 patients ont été déportés, reprogrammés cette semaine. 100 000. Ce sera autant la semaine prochaine. Nous avons gardé bien sûr les cas urgents qui représentent 30 000 patients. Pourquoi? Tout simplement pour que nous puissions accueillir dans nos services tous les patients Covid+. C'est important de le dire, nous sommes là, nous sommes mobilisés. Nous ne sommes pas mobilisés depuis vendredi. Nous sommes mobilisés depuis des semaines. Alors vous êtes mobilisation générale, Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'hôpital privé et les cliniques privées viennent en aide au secours du public, de l'hôpital public. On est ensemble, on est ensemble. On ne pourra pas seul traiter cette pandémie. Il faut que l'ensemble des forces, publiques, privées, associatives, la médecine de ville, évidemment, soient ensemble pour prendre en charge ces patients qui vont arriver. Sur le terrain, qu'est-ce que l'on constate? On constate aujourd'hui des établissements qui sont vides. Vides, parce que nous avons déprogrammé les patients. Vous avez aujourd'hui des hôpitaux privés, des cliniques privées qui sont vides. Oui, et c'est bien, parce que on se prépare à accueillir le flot de patients. On le voit, la pandémie n'est pas la même sur le territoire. On va parler de l'Île-de-France, on va parler du Grand Est, mais il y a des régions entières où aujourd'hui, heureusement, il ne se passe rien. Et l'expérience que l'on a sur ces territoires saturés aujourd'hui, où on passe de l'être, nous permet de nous préparer et de dégager des lits sur le service d'urgence, de mettre en place les plans blancs. C'est quoi le plan blanc? C'est installer une tente à l'extérieur de l'établissement pour faire un tri des patients présentant les symptômes du Covid+. Vous l'avez